Bonjour tout le monde, voilà. J'ai fait un cours qui a dépassé de quelques secondes les 15 minutes qui me sont autorisées sur YouTube et finalement ce cours je n'ai pas pu le poster. Je l'ai posté sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc je suis désolé pour ceux qui sont abonnés à YouTube. Donc euh, je vais faire aussi un cours sur YouTube un peu différent. Et je vais expliquer quelque chose de très important. Très important sur, on va dire, les événements qui sont en cours et comment les vivre et comment surtout bien les vivre parce que c'est pas du tout évident. Nous sommes dans une période extrêmement mouvementée spirituellement et le non spirituel fait partie aussi, on va dire, du spirituel dans le sens où le monde est global, tout a une influence sur tout. Et la déconnexion à la source est aussi un problème spirituel. Avant tout, je voudrais mettre en avant une idée pas commune, qui est que finalement, vous allez voir que la période que nous vivons actuellement, qu'on appelle Acharet Ayamin, la fin des temps, c'est pas la fin du monde, c'est pas l'apocalypse, pas du tout. La fin des temps, la fin d'une période, la fin d'une période de trouble, une période où le émet, la vérité est extrêmement difficile à percevoir. Dans cette période-là, les choses vont commencer à se dévoiler. Ce n'est plus un événement qui va fixer une date sur un calendrier, par exemple comme le 7 octobre, ou l'attaque d'Israël sur l'Iran, ou autre chose, mais par rapport à Israël je parle, mais ce sont les dates déjà existantes qui vont commencer à s'exprimer et à dévoiler ce qui se cache en elles. Par exemple, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Simchat Torah. D'ailleurs, je ne sais pas, mais peut-être que le 7 octobre, lors de l'attaque du Hamas sur Israël, peut-être que finalement, on est déjà dans ce qu'on appelle la méta-histoire, à savoir que, même c'est sûr, c'est pas que peut-être, c'est même sûr à 100%, que finalement, c'est pas une date qui s'est habillée sur l'histoire, mais l'histoire profonde du monde, qui était encore cachée, qui est en train de se révéler. Il faut comprendre que nous sommes à la fin de l'hégémonie, à la fin de la mainmise de l'Occident sur le monde entier. Et ça se passe évidemment avec beaucoup de remous, beaucoup de, on va dire, de mouvements. Et ça commence, comme d'habitude, ça a commencé et ça se terminera au Moyen-Orient. Les trois religions qu'on pourrait appeler monothéistes, même si le christianisme est imprégné de paganisme gréco-romain, mais disons qu'on va les mettre dans le panier des monothéistes, même si c'est pas très juste, a commencé évidemment en Mésopotamie avec Abraham, le père d'Israël, qui va engendrer au niveau de l'essence, pas au niveau de la religion elle-même. Évidemment, l'islam n'est pas né à l'époque d'Abraham, contrairement à ce que les ignorants musulmans croient, ce qu'on leur raconte en tout cas. L'essence même, le profil spirituel de ces civilisations-là vont naître avec Avraham Avinu. Le Rav Ashkenazi nous disait une chose toujours, nous répétait toujours la même chose. Et grâce à lui, j'ai appris qu'il fallait étudier et beaucoup étudier. Dans ce monde-là, c'est très important. Il n'y a rien, la maladie la plus grande qui existe, la plaie la plus destructrice qui existe dans ce monde-là, c'est l'ignorance. C'est la naïveté qui va entraîner la bêtise humaine. Nous voyons actuellement combien les gens, malheureusement, disent des monstruosités, des faux historiques, tout simplement parce que
ils suivent des ignorants, des gens de mauvaises, de mauvaises, on va dire, de mauvaises intentions sur les réseaux, sur YouTube, les journaux télévisés en France qui sont manipulés par le gouvernement, à part CNews, à qui je tire mon chapeau, ils sont courageux. Il y a d'autres pays aussi qui se battent pour la vérité, mais de façon générale, les médias sont extrêmement influencés politiquement, évidemment, et pour des raisons, on va dire, d'intérêt général pour les dirigeants des pays dans lesquels ils sont. Donc finalement, nous ne sommes plus du tout dans l'objectivité, nous sommes dans une guerre médiatique, dans une guerre d'idéologie, une guerre de civilisation. Et c'est là que l'Occident fait défaut, c'est que finalement l'Occident ne comprend pas que nous sommes dans une guerre de religion. Nous ne sommes pas dans un problème politique. Le problème israélien et le problème de l'Occident face à l'islam n'est pas un problème politique, géostratégique, c'est un problème de fond, c'est un problème de religion, de spiritualité, et de qui aura, on va dire, la mainmise spirituelle sur le monde. Alors, moi je souris, parce que finalement, même si les musulmans sont 1 milliard, voire un peu plus, c'est jamais le nombre qui a joué, c'est jamais le nombre qui a finalement emporté dans l'histoire du monde. On peut voir que tous les empires, aussi grands qu'ils ont été, la Perse, l'Égypte, il n'y avait pas plus fort et grand que l'Égypte antique, les Grecs, les Romains, qui étaient les maîtres du monde, se sont écroulés. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu es déconnecté de la vraie source, où tu pars dans des biais qui sont trop radicaux, comme l'islam par exemple, finalement, tu vas entraîner un pourrissement, et on sait très bien qu'un fruit pourri, en tout cas sur un arbre, finit par se détacher de sa source, okay, qui est juste, mais finalement, ce fruit-là va pourrir et va tomber de l'arbre. Les musulmans actuellement sont persuadés que parce qu'ils ont le nombre et, on va dire, le fanatisme, de façon générale, et la propagande bon marché qu'ils font, et qui marchent, parce que les populations sont naïves et ignorantes, et j'ai dit qu'une des plus grandes plaies de l'humanité, c'est l'ignorance. Alors finalement, ils ont réussi à faire rentrer leur poison en Occident, pas chez tout le monde, heureusement, il y a des gens éveillés, ok, il y a même des musulmans éveillés qui ne tombent pas dans le panneau, mais c'est, je ne sais pas si c'est la majorité, je ne crois pas. En tout cas, ils sont persuadés que le 21e siècle, dans lequel on est déjà rentré, sera le siècle de l'islam. Ben pas du tout. Pourquoi? Parce que finalement, eux-mêmes, par leur façon d'être, qui n'est pas équilibrée, vont, comme les sangsues, j'avais expliqué dans un cours, il y a quelques cours déjà, comme les sangsues, à force de prendre du sang, par exemple, quand une sangsue s'accroche à vous, finalement, elle finit par mourir parce qu'elle absorbe votre sang et finalement elle finit par elle-même par s'intoxiquer à force de trop pomper, on va dire, le sang sur de la bête ou de l'être humain sur laquelle elle est. Et bien c'est pareil avec l'islam. L'islam est en train de commencer à détruire l'Occident. Ils sont très présents en Europe, en Australie, aux États-Unis aussi. En Amérique du Sud, un peu moins. Dans le sud de l'Europe, ils sont présents, mais les gens se battent encore en Espagne, parce que là-bas, il y a une forte identité nationale. En Italie aussi. En Europe de l'Est, ça passe pas. En Russie, ils se défendent. En Chine, les Chinois martyrisent les musulmans. En Inde, c'est pareil. D'accord? Donc finalement, l'Europe, par naïveté, par bêtise, par mauvais calcul politique et géostratégique, ok, finalement, est en train de se faire
bouffer, est en train de se faire anéantir par le biais aussi d'hommes politiques qui ont des calculs électoraux, des calculs électoraux au pluriel, à très court terme, mais ils ne comprennent pas que toute cette gauche radicale, finalement, creuse son propre trou, et dans lequel les musulmans eux-mêmes vont les faire rentrer, pourtant ils les ont aidés, et vont les anéantir. Tout simplement parce que l'islam est conquérant, le sunnisme est conquérant, ils n'ont aucun état d'âme moral à ce niveau-là. Pour eux, le but, c'est de rendre le monde entier un califat, avec des sous-califats, c'est leur but, mais finalement, ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un rempart qui est en train de se dresser, et qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, c'est Israël. Ce tout petit pays, où il n'y a que 7 millions de juifs et 2 millions de musulmans, ok, ce tout petit pays est en train de prendre un bâton et de frapper partout où, on va dire, l'hégémonie, le radicalisme musulman, finalement, se dresse. Nous l'avions encore vu il n'y a pas longtemps avec l'extraordinaire frappe israélienne sur le Yémen. On espère que les Houthis, il est bon, parce qu'il y a des Houthis qui sont on va dire, qui sont pro-démocratiques, qui sont plus démocratiques que les autres, vont reprendre le dessus et conquérir cette partie du Yémen qui était dans les mains de Houthis qui étaient sous l'égide et sous l'influence musulmane chiite, donc de l'Iran. Mais finalement, nous sommes dans une guerre où les paramètres aujourd'hui, on va dire, les paramètres du combat, les paramètres de la victoire, ne seront plus forcément le grand nombre face au petit nombre. On voit bien qu'Israël, aujourd'hui, est le gendarme du Moyen-Orient. Nous avons mis à plat le Hezbollah, l'Iran, qui nous regarde de loin, qui ne sait pas trop quoi faire, comment gérer. L'Irak ne bouge pas, l'Égypte ne bouge pas, peut-être qu'ils bougeront, mais ils prendront des coups aussi, d'accord? Gaza, après le 7 octobre, malheureusement nous avons encore des otages là-bas, a pris une claque monumentale, même si l'histoire avec eux n'est pas finie, mais c'est en cours. En Judée-Samarie, nos soldats travaillent très durement aussi pour éradiquer le Hamas, d'accord? Et finalement, nous y arrivons. C'est difficile, il y a des retards, des empêchements, des pressions politiques, mais on y arrive. Nous sommes en train de changer les données et les paramètres, ok, de comment gérer le combat d'une nation face à la montée de l'islam. Les Européens nous regardent, ne savent pas encore comment gérer. Pour le moment, ils ne gèrent pas. Certains pays font de la résistance, comme la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Russie. Mais l'Europe de l'Ouest ne gère pas parce qu'elle ne sait pas comment gérer et parce qu'elle n'a pas encore compris que son identité profonde est en danger et que ce n'est pas seulement des calculs, on va dire, politiques à court terme qui vont régler, on va dire, ce problème de civilisation face auquel on a affaire aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Les Américains, c'est encore différent. Les Américains sont plus combatifs, ils sont plus hargneux. C'est un pays qui s'est fondé sur, malheureusement, la guerre, le combat, comme beaucoup d'autres pays. Donc les Américains ont encore cet esprit national et un esprit combatif, en partie, ce qu'il n'y a plus du tout en Europe. Donc l'Europe est un très grand danger, les Juifs encore plus, et si on ne comprend pas les enjeux actuels,
on risque, en tout cas pour les communautés juives vivant en Europe, encore de très grandes catastrophes. C'est à nous de lire l'histoire, c'est à nous d'expliquer aux juifs européens, aux juifs de diaspora, que le temps n'est pas élastique et que les jours sont comptés.